Bienvenue à tous dans ma nouvelle vidéo, donc toujours mon challenge. Donc je suis à la question 16 aujourd'hui et elle m'est posée par le stagiaire que j'accueille actuellement, le super Charles. Je fais une petite aparté parce que concernant les stages, je ne sais pas si un jour je vous ferai une vidéo là-dessus, mais je suis assez contre ce système en fait. J'ai rencontré une entreprise dont l'effectif, la quasi-totalité de son effectif est composé de stagiaires. Je rencontre des entreprises qui confient tous leurs services comme à des stagiaires. Pour moi, en fait, faire ça, c'est pas du tout éthique. Donc, quand j'ai décidé de proposer à Charles en fait un stage dans ma structure, c'était vraiment pour faire en sorte qu'il trouve le boulot qu'il voulait à la fin. Donc effectivement, je le forme, hein, je pense quand même qu'il apprend des choses. Mais je voudrais surtout en fait qu'à la fin de son stage avec moi, il puisse postuler en fait exactement dans les entreprises pour lesquelles il veut travailler. Donc on a défini avec lui son objectif et à moi de soulever tout mon réseau pour qu'il puisse en fait réaliser ce qu'il veut faire. Quoi qu'il en soit, Charles me pose une question. Quelques soucis quand même pour moi. Comment tarifer quand on se voyait salarié et qu'on se retrouve du jour au lendemain stagiaire freelance pour une psychopathe? Tu en as de la chance, t'es direct dans le bain, tu vas passer... tu vas pas passer par la case prison, tu vois, donc c'est cool. C'est un peu compliqué, je réponds à ta question Charles, c'est un peu compliqué effectivement dans le sud de la France de trouver en fait des missions salariées pour les métiers de community manager et voire de journaliste puisque tu as un gros background de rédacteur. Et la plupart du temps, salarier quelqu'un pour ça en entreprise, c'est un coût énorme. Donc du coup, effectivement, soit tu as un couteau suisse et tu peux faire le site internet, la rédaction, le community management, le commercial et éventuellement vider la poubelle. Tu peux le faire. Là, tu seras salarié sur plusieurs missions, c'est bien. Si tu veux faire uniquement la partie qui concerne en fait la com, ben, souvent ça va être des prestataires extérieurs. Donc, il y a de fortes probabilités que tu en deviennes un. Comment tarifer? Ben, écoute, j'avais répondu dans une précédente question en fait là-dessus et j'avais rédigé aussi un article. Donc, je vais te partager tout ça en bas. Et je n'ai aucun souci à me faire sur tes futures embauches, Charles. Tu es une personne dynamique, intelligente et tu as tout à fait le profil pour travailler donc comme communicant pour les sociétés de jeux vidéo, si possible dans le sud de la France. Mais notre métier, comme je te l'ai expliqué, nous permet de bosser à n'importe quelle heure, n'importe quel jour. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et probablement bientôt un bon week-end. Et quoi qu'il en soit, à demain pour la nouvelle vidéo. Bye!